Bonjour et bienvenue sur halima.com. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la relation élève-professeur. La relation entre un professeur et un élève, au fond, c'est une relation tout à fait simple. Le professeur est un éducateur, le professeur est un guide, le professeur est un encadreur, le professeur est un éducateur, encore une fois, pour tout résumer. Le professeur, il est parent d'élèves. Il a des enfants, donc il doit quand même considérer ses élèves comme ses enfants, voilà, et entretenir de très bonnes relations avec ses élèves, voilà, c'est ça. Et il doit aussi, comment dirais-je, il doit aussi être un modèle, quoi, en fait, en classe, voilà, pourquoi quand même, parce que les élèves, généralement, ils copient leur professeur. Et l'élève, c'est un apprenti à qui on doit donner un ensemble de connaissances. Donc tous les rapports qu'il doit y avoir entre un professeur et un élève doivent être en fait pilotés par ces facteurs que je viens de dérouler. Il arrive des fois qu'un professeur corrige ses élèves, mais ce n'est pas normal. Parce que non, ça ne fait pas partie de la déontologie. La déontologie ne nous le permet pas. Si le professeur arrive à courtiser l'élève, là il y aura un manque de respect du part de l'élève. Et de ce fait, le professeur ne doit pas s'en plaindre devant quiconque, puisque c'est lui-même qui a commencé cette relation-là. Vous savez, dans tout troupeau, il y a quelquefois des brebis galeuses. Je ne vais pas le nier, il y a une réalité. Souvent, effectivement, on le constate. Il y a des professeurs et des élèves qui vont ensemble, alors que c'est interdit. Et je pèse bien mes mots, c'est vraiment interdit. Un professeur n'a pas le droit, déontologiquement, d'avoir des relations avec une élève. C'est interdit, quelle que soit la situation. Mais malheureusement, on se rend compte que souvent, ce sont des choses qui arrivent. Là, quand même, je déplore quand même vraiment ça. Je ne sais pas du tout. Parce que, quand même, un professeur ne doit pas sortir avec son élève. On est dans cette carrière d'enseignant et on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter cette carrière. Ça veut dire qu'on va passer plus de temps dans les classes, on va avoir plus d'élèves. Est-ce qu'on peut se dire qu'à chaque fois, on peut courtiser chaque belle fille qu'on croise dans la classe? C'est ça aussi. Je pense que ce n'est pas normal de courtiser son élève. Bon, peut-être un professeur peut se marier avec son élève, peut-être en dehors. Par exemple, si l'élève n'est pas dans votre établissement, là, peut-être on aurait compris. Mais se marier avec un élève qui est dans votre établissement, vraiment, là, c'est pas joli, quoi. Je pense que c'est immoral, quoi. Nous devons mettre à la limite un certain nombre de, je sais pas, de matériaux, des modules, des programmes pour essayer surtout d'aider les jeunes filles. Parce que dans l'affaire, si je vois bien, les plus grands perdants, ce sont toujours les jeunes filles qui, après une grossesse, quelquefois sont obligés d'abandonner leur scolarité. Il y a un délaissement de la part des parents. Les parents ne parlent plus avec leurs filles. Si je dis elles, ce sont les parents mères en général. Elles laissent les filles aller prendre leurs propres décisions. Et aussi, il y a un facteur de pauvreté. Surtout au Fouladou, d'où je viens. Il y a vraiment un facteur de pauvreté là-bas. Les filles n'ont pas les moyens pour étudier normalement, pour acheter des cahiers, des vêtements, etc. Mais moi, je crois que la pauvreté ne doit pas les pousser à faire certaines choses. Moi-même qui vous parle, j'ai été pauvre. Je n'avais pas beaucoup d'habits pour aller à l'école, mais je me suis résignée avec cette situation et j'ai fait avec pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on peut se donner à n'importe quel homme. Je dois dire que, de par mon expérience, il y a beaucoup plus d'élèves qui tombent en grossesse dans les villages que dans la ville. Parce que je fais actuellement 4 ans, si je vois bien mes 4 ans à Pékin, j'en suis à 2 grossesses, pas plus.
Alors que dans les villages, vous ne pouvez pas faire une année scolaire sans au moins 3 ou 4 ou 5 grossesses à la limite. Je lance un appel à toutes les élèves. Si un élève dans mon établissement, en tout cas ici au CEM de Tidjani, se retrouve dans une situation pareille, j'exhorte cet élève à venir prendre contact avec moi, le principal. Et là, vraiment, j'essaierai d'utiliser toute mon autorité pour régler la situation. Non, ça, je vais appeler le professeur et, comme on dit en langage très simple, lui mettre les points sur les i. Parce qu'il ne faudrait pas que le professeur arrive à faire du chantage. Tu marches avec moi, sinon je te donne des zéros. Tu marches avec moi, sinon à chaque cours je te renvoie. Ça, c'est des pratiques ce sont des pratiques viles, basses, que je ne saurais défendre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du reportage. J'espère que vous avez aimé et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur halima.com. D'ici là, que le maître des cieux et de la terre, celui qui sait tout et qui pardonne tout, vous garde. À bientôt.